Coucou les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour ce book haul de novembre. Du coup, évidemment, il faut soutenir ces librairies, ces libraires. J'ai eu la chance de trouver 3 bouquins en seconde main et un autre qui m'a été offert et le reste au prix plein. Mais ça va, j'essaye de pas exagérer parce que je vous l'ai dit, je commence à manquer de place. C'est vraiment, ouais, je me demande, hein, parce que je peux pas aller plus haut que le plafond. Et quand bien même, j'ai pas envie de monter jusque là parce qu'à un moment, on a peur que tout tombe. Donc, je vais vous présenter les livres sur lesquels j'ai craqué. Alors celui-ci, il est de seconde main et je pensais qu'il était en meilleur état que ça. Mais bon, tant pis, ça ira quand même, ça peut le faire. C'est sur le conseil d'une copine qui l'a lu et qui m'a dit que c'était vraiment pas mal. En plus, c'est c'est l'autrice qui a écrit Le Labyrinthe, donc la fameuse trilogie très connue. Ici, ça s'appelle Le Sépulcre, donc c'est de Kate Moss et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on est plus sur une histoire c'est un thriller. Alors, c'est vrai que c'est pas trop mon genre, hein, les thrillers, mais ici, de ce qu'elle m'a raconté, c'était très intéressant. En fait, ça parlait de cartes, de tarot, d'ésotérisme. Donc, ça se fait apparemment, c'est sur 2 temporalités. Donc, ça m'intéressait vachement. Bon, vous voyez, c'est quand même une belle bricasse. On en a quand même pour 816 pages, donc c'est pas rien. Et puis, ben, il y a quand même de quoi lire, hein, sur 2 pages, enfin, voilà, sur les pages. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, on est en octobre 1891 et aussi en octobre 2007. Donc, en octobre 1891, la jeune Léonie Vernier et son frère Anatole quittent Paris pour le domaine de la Cade, à quelques kilomètres de Carcassonne. Dans les bois qui entourent la maison isolée, Léonie tombe par hasard sur les vestiges d'un sépulcre wisigoth. Bon, déjà, moi, ça me donne déjà très envie. Au fil de ses recherches, elle découvre l'existence d'un jeu de tarot dont on prétend qu'il détient les pouvoirs de vie et de mort. J'avoue que c'est très tentant, voilà. En octobre de 2007, Meredith Martin arpente les contreforts pyrénéens dans le but d'écrire une biographie de Claude Debussy. Bon, là aussi, on est emporté, hein, Claude Debussy, mais elle mène aussi une enquête sur ses propres origines. Armée d'une partition pour piano et d'une vieille photographie, la voilà plongée malgré elle au cœur d'une tragédie remontant à plus d'un siècle, où le destin d'une jeune fille disparue par une nuit funeste se mêle inextricablement à une dramatique histoire d'amour. Donc voilà, apparemment elle a quand même bien apprécié. Elle m'a dit qu'il y avait quand même quelques trucs un peu violents ou un peu voilà, hein. Donc j'essayerai de lire en diagonale à ce moment-là. Voilà, je sais pas du tout quand je le lirai, mais c'est vrai que le tout donne envie. Voilà, il y a plein de thèmes, même si c'est un thriller et que c'est pas mon genre, il y a quand même plein de thèmes qui me donnent envie. Et là, avec mon pull, j'en peux plus quoi. Je savais pas qu'il faisait si chaud. Ah, aujourd'hui. Alors, j'ai pu me procurer le 2e tome de la saga des 7 sœurs. Ici donc c'est la sœur de la tempête de Lucinda Riley et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai terminé, hein, le 1er tome de la saga, c'était Maya. Et ici on se retrouve avec la sœur de la tempête. Donc en fait, si vous voulez, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Ali Dapliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. Ali, la 2e sœur, donc en fait, je pense qu'on va vraiment aller dans... Voilà, ici, avec Maya, c'était l'aînée de 33 ans, puis maintenant, on va parler d'Ali, et à mon avis, on va aller jusqu'à la plus jeune, quoi, la cadette. Donc, Ali, la 2e sœur au caractère courageux et volontaire, est navigatrice et musicienne. Frappée par une nouvelle tragédie, la jeune femme, perdue, se lance sur la trace de ses origines. Elles sont toutes sur la trace de leurs origines, hein, dans ces livres. Les indices que lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener au cœur de la Norvège et de ses fjords sublimes. Alors c'est ça qui est génial, dans le 1er tome on s'est retrouvé au Brésil durant la construction du Cristo,
on s'est retrouvé à Paris dans les années artistiques, là, vous voyez, où c'était les années de débauche et de fiesta. Et là, on se retrouve en Norvège avec les fjords, etc. Donc voilà, je pense qu'on va voyager avec les 7 tomes comme ça, donc c'est ça qui m'emballe. Entourée par la beauté de son pays natal, Ali découvre l'histoire intense d'une lignée de virtuoses célébrés pour leur talent un siècle plus tôt. Une famille au lourd secret. Donc voilà, c'est le deuxième tome et voilà, ça donne vraiment envie. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'écriture de Lucinda Riley. Ici on est, je pense que c'est un tome un peu plus gros que le premier. On est sur du 760 pages. Ouais, 760 pages. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis là aussi, il y a de quoi lire, quoi. C'est pas qu'on nous fait des gros espaces, mais c'est aussi... Enfin, l'écriture, pardon, le style d'écriture est tellement très fluide que, en fait, vous tournez les pages et vous remarquez même pas que vous avez déjà lu 100 pages parce que vous êtes embarqué dans le voyage des origines, dans le pays, et vous voyagez clairement. Donc c'est vrai que je pourrais bien le caser ici pour ma pile à lire du mois de... Enfin, pas du mois, mais de la saison d'hiver. Je veux dire, on se retrouve en Norvège en hiver, c'est plutôt sympa. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas parce que ça se lit vraiment facilement. N'ayez pas peur du gros pavé. Son écriture, en plus, elle passe toute seule. Alors, ensuite, j'ai de... C'est ce 1, 2, 3. Ce livre me donnait envie depuis bien longtemps. Et là encore, on est sur un thriller, mine de rien, c'est du 10-18. Mais le concept de l'histoire me donnait envie. Donc voilà, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton aux éditions 10-18. Voilà. Donc c'est en poche. En fait, je l'avais vu déjà quand il était sorti en grand format. Et j'avoue que ça donnait envie. Le pitch donnait clairement envie. Et puis j'ai vu qu'il était sorti en poche et la couverture est très belle. Ils font vraiment des beaux ouvrages au niveau de l'éditorial, c'est incroyable. Donc du coup, je vais vous dire un petit peu de ce que ça raconte. Hein. Ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Oui, dans cette luxueuse demeure anglaise, qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer. Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Donc voilà, je pense que ça va être... il va falloir vraiment bien être dessus pour comprendre, à mon avis, et à chaque fois grappiller un indice. Je pense que c'est une lecture qu'il ne faut pas laisser traîner, je pense, hein, parce que sinon on risque d'oublier. Voilà, c'est pas la lecture du soir, je veux dire, je lis un chapitre et puis je m'endors. Non, je pense qu'il faut avoir un peu plus de temps devant soi si on veut vraiment être dans l'histoire et comprendre, je pense. En tout cas, c'est ce que j'avais pu entendre dans certaines vidéos. Bon, comme vous le voyez, voilà, il y a de quoi lire, mais c'est aussi assez aéré, assez fluide. On est sur, pour que vous le sachiez, on est sur du 596 pages, donc on est encore ici sur un beau bébé quand même. Je continue avec un livre qu'on m'a offert et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est très intriguant en fait. Histoire de loup-garou. Et là, on a du coup 13 œuvres différentes de différents auteurs. Et le seul que je connaisse, c'est Bram Stoker. Voilà, celui qui a écrit l'histoire de Dracula. Donc c'est un très vieux livre. Comme vous pouvez le voir, 13 histoires de loups-garous, d'enfants-loups, de chiens-loups, de femmes-panthères et de gars-loups. Donc voilà, on a Bram Stoker, Gérard Prévost, oui j'ai déjà entendu parler. Les autres, je ne connais pas trop, voilà, Rudyard Kipling. Mais voilà, je connais pas. Donc alors c'est un vieux livre et alors voilà, on voit à chaque fois, vous avez là c'est la 5e histoire, Le Gars-loup de Claude Seignol. Et puis vous avez la nouvelle, l'histoire qui commence. Voilà. Donc c'est écrit en assez petit. Mais ça va aussi, ça a l'air aéré et de toute façon ça ne fait que quelques pages à chaque fois, hein, l'histoire, donc ça a l'air d'être bien sympathique, je trouve. Et ici par exemple on a
C'est l'histoire donc de qu'a écrit oh là là, Bram Stoker, hein, donc celui-là qui a écrit Dracula, c'est sous la protection de Dracula. Et donc à chaque fois, vous avez l'histoire qui dure quelques pages, donc c'est pas énorme. Il y a 13 nouvelles, donc La Louve de la rue Vanneau. Donc voilà, ça me tente bien voilà, de me plonger dans une ou l'autre histoire de temps en temps. Ça a l'air sympa. Donc merci à toi si tu passes par ici. Alors ensuite, je n'ai entendu que du bien de cette série. Et du coup, ben, comme c'est sorti en poche, je me suis dit pourquoi pas. J'ai craqué pour le premier tome de Keleana la prisonnière de Sarah J. Maas. Alors Sarah J. Maas, elle a écrit... qu'est-ce que je ne dise pas de bêtises, un palais d'épines et de roses. Est-ce que c'est bien elle? Alors comme j'ai changé toute ma bibliothèque, du coup je ne retrouve plus les ouvrages que j'aimerais retrouver. Bref, je pense que c'est elle l'auteur d'un palais d'épines et de roses, il me semble. Et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Dans les sombres mines d'Endovière, Keleana purge sa peine. Elle est une assassineuse, la meilleure du royaume. Mais elle a commis une erreur en défiant le roi. Condamnée à perpétuité, Keleana doit, pour retrouver sa liberté, combattre dans un tournoi à mort où elle affrontera des voleurs, des assassins et des obscures forces magiques. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle découvrira sa véritable destinée. Donc ça donne bien envie. Et j'ai suivi une booktubeuse qui a lu les 3 et elle a dit c'est une de ses sagas chouchou, clairement, donc ça donne envie. Sur l'écriture, il y a pas mal à lire, mais là encore, voilà, c'est assez aéré. Il faut voir un petit peu le style d'écriture parce que j'ai toujours pas lu, hein, moi, Un palais d'épines et de roses. Je pense que c'est elle. Oh là là, ça m'ennuie. J'ai peur de vous dire des bêtises là. Et je regarde dans ma bibliothèque, je n'arrive pas à retrouver le livre. Ah, oui, c'est bien ça, Un palais d'épines et de roses. Je vois que c'est Sarah J. Maas. Oui, donc c'est confirmé. Donc voilà, il fait 506 pages, donc là aussi on dépasse les 500 pages, pour moi c'est quand même un bébé à lire, mais voilà, ça dépend, hein. Mais voilà, vous êtes un peu du coup ici sur de la fantasy, du fantastique à voir. Il me fallait évidemment absolument le second tome des Outrepasseurs. Ici c'est La Reine des Neiges avec Cindy Van Wilder aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le premier tome, ça a été un vrai coup de cœur, une vraie révélation. J'étais complètement immergée dans ce monde de Faerie. Et voilà, je ne sais pas si j'ai déjà posté ce point lecture, mais n'hésitez pas à aller voir le point lecture où je parle du premier tome parce que c'est juste un régal. La couverture est aussi très belle. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre-là? En fait, je ne vais pas pouvoir vous lire ce qu'il y a ici derrière, mais avec les Outrepasseurs, on est dans un monde où un jour, je ne sais plus, le protagoniste, Peter, c'est ça. Peter, en fait, il se retrouve face à 2 gros loups quand il arrive voilà, chez lui. Sa bonne, sa servante, lui dit d'aller dans le jardin parce que sa mère l'attend. Ce n'est pas vrai, mais il doit faire face à 2 géants loups et il se dit ben voilà, c'est la fin, je vais mourir. Et là, il y a un renard qui arrive et qui met en fuite les loups magiquement. Voilà, ils partent magiquement. Ils ne prennent pas la fuite, voilà, la poudre d'escampette, mais voilà, ils partent magiquement. Et du coup, après, sous ses yeux, le renard se transforme en sa mère. Et du coup, il a quelques questions en tête à lui poser et il se retrouve amené à avoir des réponses. Et on va plonger en 1207 et c'était génial. Voilà, c'est juste, allez-y, quoi, foncez. J'ai pas envie de vous en dire plus. Peut-être que j'en dis un peu plus dans mon point lecture, mais voilà, je suis tellement contente d'avoir le 2e tome. Ça se lit très vite, hein. Moi j'ai été complètement dedans. Donc je me demande ici, on a combien de pages? 361 pages, donc voilà, ça se lit très vite et c'est pas un bébé ça, hein. ça va ça. Alors ensuite, je me demande toujours où je vais les caser, hein. J'ai craqué, ça fait un petit temps qu'il était sur ma wishlist et je ne savais pas à quel point c'était un bébé de ouf en fait. Oh, il fait 800
Attendez, c'est un one shot, hein, je pense. Bon, oui, enfin, 854 pages. Il s'agit de La guerrière fantôme, c'est l'intégrale, voilà, oui, donc oui. Et c'est de Lise Seven, si je prononce bien. Et, et j'ai craqué parce qu'on parle de tigre, je vais vous le dire. Donc aventure, dragon, guerre, fantasy et magie. Donc c'était aux éditions Lynx, voilà. Re-Lynx, c'est une édition dont j'ai pas souvent entendu parler. Très belle couverture là aussi je trouve. Vous voyez le tigre? Ah. Donc voilà, du coup je vais vous lire un petit peu. Ici, elle est Alicia, une fille maussade et fragile qui ne ressent qu'ennui et lassitude au quotidien. Quand je vois la briquette. Dans le monde d'Es, elle devient un esprit guerrier invoqué pour changer le cours d'un conflit qui semble perdu d'avance. Malgré les pouvoirs acquis en ce royaume, la nature même de son essence reste une énigme à laquelle tente de répondre son gardien, Tajal, le tigre fabuleux. Par affection pour lui, elle plongera sans retenue dans cette guerre pour défendre Isparé, la cité des peuples libres, face à l'inarrêtable progression de l'empire Luan et de ses hordes de dragons défunts, quitte à rompre le lien entre son esprit et son corps. En cette ère, elle est Siwes, la guerrière fantôme, et ses ennemis trembleront à son nom, car on ne peut détruire ce qui n'existe pas. Voilà. Alors bonjour parce que c'est écrit petit, hein. Voilà, c'est écrit petit, il faut se l'avouer. Et j'espère que l'écriture en vaut la chandelle, n'est-ce pas? C'est l'intégrale. Je ne savais pas que c'était une intégrale. Voilà, peut-être que j'aurais peut-être pu me prendre le premier tome. Je ne sais pas si ils disent où s'arrête le premier tome ou pas. N'a pas l'air. Donc voilà, hein, on est dedans et puis voilà. Mais voilà, j'espère en tout cas que je vais être immergée dans cette histoire avec un tigre. Moi, voilà, c'est mon animal préféré. Avec d'autres aussi, mais c'est vrai que le tigre me fascine toujours. Alors, il reste quelques livres. Je vais devoir changer un petit peu la perspective, la caméra, parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, voulez vous retrouver toujours dans ce même décor, mais un peu différemment. On se retrouve tout de suite. Nos problèmes. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours le même décor. Je suis un peu de travers, et c'est pas grave. Alors, on continue. Alors, le livre suivant, c'est un troisième tome. Alors, je l'ai trouvé d'occasion. Je vais commencer seulement la lecture du premier tome, donc j'espère que ça va me plaire. Du coup, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc ici, le troisième tome, c'est la formule de vers, c'est de Kai Meyer, et c'est aux éditions du Rocher Jeunesse. Alors, c'est un troisième tome qui n'est pas très grand, ce sont des livres qui sont à peu près de la même taille, je vais dire à chaque fois. Ici, on est sur 273 pages, et puis voilà, c'est un grand livre, et très aéré, comme vous pouvez le voir au niveau de l'écriture. Et j'ai hâte en fait de me plonger, hein. Donc c'est un livre, le premier tome est dans ma pile à lire automnale, et j'y arrive bientôt. En fait, c'est une de presque de mes prochaines lectures. Et d'habitude, j'achète pas les 3 tomes d'un coup, mais en fait, on ne les trouve plus, quasiment plus en occasion. Donc je me dis, zut, si ça me plaît, hein, je dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, hein? Si ça me plaît, que j'arrive plus à les trouver, ou à des prix exorbitants, ça je peux pas. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai pu trouver le troisième et le dernier tome de cette trilogie, et donc j'en ai profité. J'espère que ça me plaira. En fait, en gros, c'est l'histoire de Merle, une jeune orpheline de 14 ans, donc on est vraiment sur du jeunesse. Et en fait, dans le monde, en fait, le diable, il existe bel et bien. Et il y a des armées égyptiennes du pharaon qui ont ressuscité, qui sont montées sur leur barque solaire et qui sont en train de conquérir le monde. Il y avait, ça c'est dans le premier tome en fait, donc ça va, je peux lire jusque là. La Reine des Eaux, c'est un esprit qui protégeait jadis Venise et qui a dû s'en échapper en compagnie de Merle et du lion de pierre volant, Vermitrax. Voilà, je vais pas lire plus, mais ça c'est ce qui était sur la quatrième de couverture en gros
du premier tome. Donc voilà, moi on me parle de Venise, c'est mes origines, hein. Donc voilà, je me dis, ah, une intrigue qui se déroule à Venise, je dis oui. Puis après, ben, les Égyptiens, le pharaon ressuscité, reine des eaux, un lion de pierre volant, ben voilà, on m'a eu quoi. Donc voilà, j'espère que cette trilogie me plaira. Ensuite, j'ai finalement trouvé, donc j'avais trouvé le tome 3 en seconde main en pensant que c'était le tome 2 et du coup ben non, j'ai dû m'acheter le tome 2 à prix plein, mais bon voilà, j'aime vraiment bien, je vais pouvoir continuer. C'est la pâtisserie Bliss, du coup le tome 2, une pincée de magie de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Très belle couverture, voilà, c'est du PKJ, donc c'est du pocket jeunesse évidemment. Apparemment il y a 5 tomes, hein, donc voilà, là j'ai déjà les 3 premiers. C'est déjà génial, je vais déjà lire le deuxième. En gros, on suit l'histoire de frères et sœurs et de leurs parents qui vivent dans une ville, dans un village, je ne sais plus trop. Et en fait, ils tiennent une pâtisserie mais qui est magique. Voilà, les parents utilisent un grimoire où il y a des formules magiques et donc ils vont mettre une pincée de quelque chose dans le cupcake, une pincée de quelque chose dans une tarte. Voilà, pour rendre la vie plus harmonieuse et plus belle à certaines personnes qui traversent certains problèmes dans l'histoire. Je trouve ça très bien fait. À la fin, non, je peux pas vous raconter la fin du premier tome, mais voilà, on reste un peu sur un petit cliffhanger et on a envie de savoir la suite. Et du coup, bah, c'est bien. Je pense que voilà, je vais pouvoir enfin la lire, la suite. Et c'est vrai que c'est rempli de magie et ça sent bon la pâtisserie. Donc évidemment, voilà, c'est super sympa à lire. Vraiment, je vous conseille cette saga jeunesse. Alors, ensuite, j'ai pris sur les conseils, on va dire, quelque part de Pitiki Bookin. C'est une booktubeuse qui lit, mais énormément. Je me demande où elle va chercher son temps parce qu'elle ne fait pas que lire. Je vais commencer une série là où on est sur du vraiment plus contemporain. C'est une trilogie et c'est Wild Crows. Donc, en gros, les corbeaux sauvages. Le premier tome c'est Addiction et c'est de Blandine P. Martin. C'est un livre plutôt autopublié mais qu'on peut trouver en mass market aussi je pense. Enfin je veux dire vous voyez sur Amazon tout ça. Du coup ben, je vais vous dire, voilà je vais vous lire. La liberté n'existe que si l'on se bat pour l'obtenir. Traverser 2 étapes pour rencontrer son père biologique n'effraie pas Joe Blake. Joe Blake, c'est une femme, une jeune femme. Ce qu'elle n'avait pas prévu en revanche, c'est de se retrouver face au leader d'un club de bikers au 1%, des hors-la-loi. Joey devra prendre ses marques dans ce monde dont elle ne maîtrise pas les codes. Faire sa place au sein d'un groupe de bikers en tant que femme n'est pas chose facile. Jamais elle n'aurait pensé pouvoir un jour se lier à ce genre d'homme, et pourtant. Malgré leurs différences, le sang qui coule dans ses veines ne la trompe pas. Elle est l'une des leurs, mais vivre sans contrainte n'est pas sans risque. Lorsqu'on foule le territoire des Wild Crows, on n'en ressort pas indemne. Ce que j'aime bien, c'est en fait, ce que j'aimerais bien découvrir, c'est ce monde de bikers, en fait, qui est aussi hors la loi, qui brise les règles, etc. Et en fait, c'est écrit très aéré, donc voilà. Et je pense que ce sera une histoire où ça passe ou ça casse et où j'ai envie de continuer ou pas. Je sais qu'à la fin, on est sur une fin qui est pas très sympa, qui est assez dure. Donc voilà, moi, âme sensible, je vais voir un peu ce que ça donne. Et au début de chaque chapitre, regardez, on a un corbeau qui vole à chaque fois. Je trouve ça très beau. On est sur du 325 pages, donc voilà, et que vous avez vu, c'est écrit très aéré, donc je pense que ça doit se lire très facilement. Mais voilà, j'ai craqué et on verra ce que ça donne. Voilà, j'espère que je vais bien aimer. Faut savoir que j'aime beaucoup la moto. Voilà, et mes cousins justement à Venise, enfin près de Venise, hein, s'ils n'habitent pas Venise même, ils adorent les motos en fait, et moi c'est de là que voilà, quand je vois une moto j'aime bien regarder la mécanique, la bécane, voilà, c'est vraiment c'est comme ça. Et alors le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce book haul, c'est un comics, et je n'en ai jamais, enfin oui, des comics, c'est des bandes dessinées, oui j'en ai déjà lu, mais pas comics américains là, vous voyez. Et du coup, bon, je suis un peu dégoûtée parce que on ne le... allez, comment dire,
je suis dégoûtée dans le sens où moi je ne l'ai pas payé au prix que vous allez voir affiché, mais je l'ai payé plus cher. Pourtant c'est un d'occasion. Donc vous voyez c'est un prix de lancement à 4,90 €. C'est Wonder Woman l'année 1 aux éditions Urban Comics DC. Et c'était pour lancer donc plusieurs comme ça comics. Donc on avait Harley Quinn, Batman, Justice League, Joker, Superman, Batman, enfin voilà. Et donc du coup, moi je l'ai acheté en seconde main, mais j'ai dû payer des frais de port. Donc voilà. Voilà. J'ai pas payé 4,90 €, mais un peu plus. Mais c'est pas grave parce qu'on le retrouve plus. Et en fait, moi, l'histoire de Wonder Woman, elle m'intéresse. Voilà, elle m'intéresse depuis que j'ai vu le film. Voilà. Si j'ai l'occasion de voir le deuxième film, qui n'est pas encore sorti, hein, évidemment, eh bien, voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Je vous montre un petit peu les couleurs. Les couleurs sont très vibrantes, ça ressort vraiment bien. J'aime beaucoup le trait, donc je pense que ça pourrait vraiment le faire. Donc voilà, c'est avec les Amazones, etc. Donc moi j'aime beaucoup ça aussi. Surtout là, la première partie de l'histoire. Après, ben voilà. Voilà, je vous montre deux dernières planches. Voilà, donc j'ai hâte de m'y mettre. J'ai vu qu'il y avait du coup toute la suite, hein, mais qui ne sont plus à 4,90 €. Mais voilà, je verrai si ça me plaît. Ben, qui sait. Voilà, c'est l'occasion de me lancer du coup dans un comics aussi. Voilà, j'espère que ce book haul a pu vous inspirer, vous donner des idées de lecture peut-être pour vous plonger dans des choses un peu différentes, peut-être aussi de sortir de votre zone de confort. Bon, il y a quand même évidemment pas mal de fantastique et de fantasy, hein, ça reste mon domaine de prédilection, mais voilà, avec, il y a quand même des thrillers, il y a quand même un livre contemporain, les Wild Crows ici, donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. J'ai hâte de préparer ma palle de l'hiver. Vu qu'il me reste quasiment plus rien à lire pour ma palle d'automne, donc je vais voir qu'est-ce que je vais piocher. Ah là là, voilà, il y a tellement de livres qui me donnent envie, évidemment, de découvrir. Sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait des acquisitions livresques, si vous avez ce que vous êtes en train de lire pour le moment, ça me fera vraiment beaucoup plaisir, évidemment, d'échanger avec vous. Les livres, c'est une de mes passions, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, nuit, etc. Je vous envoie plein de bisous lumineux. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.